Ça va marcher là. Bonjour à tout le monde, ça marche pas? Oui, je pense que ça marche. Voilà, je souhaite faire une petite vidéo sur un sujet qui est grave, qui se passe en France. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Ça a à voir avec des vols de bébés en France. Voilà, on vole des enfants à des parents en France. C'est certifié, c'est validé depuis de nombreuses années par la Cour des comptes de Strasbourg, voilà, par la Cour de cassation aussi de Paris. Actuellement, en France, il se passe qu'il y a à peu près 800 000 enfants placés par les services de l'ASE. Maintenant, ça fait même un petit peu plus, puisque je parle de 800 000 enfants placés en France. Ça représente à peu près 3 enfants sur 6, voilà, qui sont placés abusivement. Voilà, sur 6 enfants placés par semaine, il y en a 3 qui sont placés abusivement. Et maintenant, ça représente un petit peu plus. Je pense que ça représente allez, 120 000 enfants placés. Donc à peu près sur 10 enfants placés par semaine, il y en a 5 qui sont placés abusivement. Voilà, en France. Chaque semaine, hein. Je vous parle de 5 enfants chaque semaine qui sont placés abusivement par les services de l'ASE, sans aucune justification judiciaire, sans aucun élément, sans... voilà. Donc il faut savoir donc que l'État verse 9 milliards d'euros par les contribuables. C'est versé par les contribuables, hein. Ça veut dire que les contribuables, par l'intermédiaire des impôts, donnent 9 milliards d'euros. Donc il y en a la moitié des 9 milliards d'euros qui sont... sur les 9 milliards, il y a 4 milliards d'euros qui sont redistribués. Et donc, voilà. Mais c'est tout ça, c'est volontaire, hein, c'est voulu par le gouvernement. Le gouvernement est au courant, le chef de l'État est au courant, le ministre de la Justice est au courant, les députés sont au courant, voilà, voilà, les institutions judiciaires sont au courant, les services des départementaux de toute la France sont au courant, évidemment, puisque ça rapporte des milliards et des milliards et des milliards d'euros, le fait de placer des enfants. Donc, mais les médias sont au courant et ils cachent la vérité aux gens, évidemment. Ils censurent le genre oui, parce que vous comprenez bien que si on apprenait que le chef de l'État participe à des vols de bébés, son élection présidentielle, ça prendrait un coup dans l'aile. Voilà. Le ministre de la Justice, d'ailleurs, en a parlé il n'y a pas longtemps, là, il y a à peine une semaine, a dit qu'il fallait débloquer des milliards d'euros pour aider un peu plus les familles d'accueil, pour créer des emplois au niveau des familles d'accueil. Parce qu'il manque de familles d'accueil dans le cadre des placements judiciaires des enfants, pour placer plus d'enfants en France. Donc, il est au courant, hein, mais personne ne fait rien. Alors, il faut savoir que les services de l'ASE, c'est l'État dans l'État. Pas compliqué. C'est les services de l'ASE, c'est Dieu. Ça bat même, ça bat les magistrats de Toulouse, enfin les institutions judiciaires de toute la France, ça bat tout le monde. C'est Dieu. Une fois que l'enfant est passé, c'est très rare de récupérer l'enfant, hein. C'est très rare de récupérer l'enfant. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Il faut savoir qu'une famille d'accueil touche à peu près 6 000 euros par mois. Voilà. C'est payé par les contribuables, les citoyens français, hein, par l'État, puisque voilà, par le gouvernement et tout, par les services de l'ASE. Ça veut dire que si un juge d'enfant dit voilà, on confie l'enfant dans le cadre des suivi judiciaire à une famille d'accueil, que celui-ci soit handicapé ou pas, eh ben, elle touche 6 000 euros par mois. Voilà.
voilà, dans le cadre de la prise en charge de l'enfant. Voilà. Tout est normal, vous me direz, hein, jusque-là, bon, il n'y a rien qui choque. Bon. Alors quand je dis enfants placés, il y a une partie où des milliards d'euros qui sont versés aux conseils départementaux. Il y en a une partie qui sert effectivement à placer des enfants. Parce que évidemment il y a des familles qui ne savent pas gérer leurs enfants, donc mettent réellement en danger leurs enfants. Voilà, donc qui les frappent, qui les violent, qui les tuent, tout ce que vous voulez, enfin bon bref, qui leur font de la maltraitance, des négligences graves, ce qu'ils appellent les services de la négligence très grave, donc on place un enfant pour justifier le placement d'enfant. Et ensuite, il y a une deuxième partie où cet argent sert à donc pas faire un placement judiciaire, mais à voler les bébés, à voler les enfants. Donc c'est clair, c'est net, ça veut dire que les institutions judiciaires savent très bien que les services d'ASE mentent. Les services d'ASE font des faux en écriture publique, font des faux témoignages devant des magistrats assermentés, témoignent devant la cour, quelle que soit la juridiction judiciaire, en disant voilà, les parents sont coupables de maltraitance, alors qu'il n'y a aucune vérification de fait, aucun motif de placement judiciaire qui est constaté, aucune mise en danger de l'enfant. Ça veut dire que les services d'ASE ne connaissent même pas les parents, mais dans leur conviction à eux, l'enfant est en danger, donc on le place. Ça veut dire que si un père de famille perd son emploi, par exemple, c'est un motif de placement. Si une famille ne met pas l'enfant à l'école, c'est un motif de placement. Si vous l'amenez pas l'enfant à la PMI, que vous voulez le mettre que avec un suivi avec un médecin traitant, c'est un motif de placement. Si, enfin, il trouve n'importe quel prétexte du moment, il faut qu'il fasse un quota de placement judiciaire au niveau des enfants. Donc voilà, il faut savoir qu'une assistante sociale, à la fin de l'année, si elle a rempli son quota, on lui verse une prime. Ça veut dire qu'on lui double son salaire. Si par exemple l'assistante sociale elle touche 3 000 euros par mois, ou une psychologue par exemple 3 000 euros par mois, ou une référente ASE, elle touche 3 000 euros par mois, ou un éducateur ASE qui touche 3 000 euros par mois, bon, si le conseil départemental qui embauche cet employé et que lui, il fait de plus en plus de signalements de placement judiciaire d'enfants, à la fin de l'année, il touchera une prime. Pour travail bien fait, accompli. Voilà. Ça, on n'en parle pas. Vous comprenez bien que les médias ne parlent pas de ça. Ils vont pas, les médias, dire attendez, les familles d'accueil touchent 6 000 euros par mois, alors qu'il y en a d'autres qui ont du mal à joindre les deux bouts, à s'en sortir. Donc on met une catégorie de souffrance sociale dans les médias, mais on ne met pas toutes les catégories. On ne parle pas on parle de placement judiciaire d'enfants, mais on ne parle pas de vol de bébé. C'est pas pareil. De prendre l'enfant à un parent, mais sans aucune justification judiciaire. C'est un vol manifeste de bébé. On empêche les liens entre parents et enfants, mais ça, on n'en parle jamais. Bon. Alors, tous ces chiffres-là, 9 milliards d'euros, 120 000 enfants à peu près placés par an, une moyenne de 10 enfants placés par semaine, c'est-à-dire qu'il y en a 5 qui sont placés abusivement, des référents ASE qui touchent le double de salaire, enfin, si ils font des signalements de placement judiciaire par semaine ou par mois, ça, on n'en parle pas. Voilà, c'est tabou, c'est totalement tabou. Les médias ont fait un sujet, je crois, ou deux sujets. Ils ont abordé 2 fois le sujet, je crois, en 5 ans. Je crois que c'était TF1 ou France 2 avait à l'époque abordé le sujet de placement judiciaire d'enfants. Je parle bien, attention, de placement judiciaire d'enfants, suivi par les services de l'ASE. Mais ils avaient abordé ces sujets-là que 5 ans après. Voilà. Ils ont mis 5 ans pour faire 2 reportages et aborder le sujet.
Parce que les médias, en fait, sont censurés. Bah oui, allez dans la rue, vous allez dans la rue, vous posez à 50 familles différentes, vous leur dites, vous savez que le maire de votre commune contribue à avoir des subventions du conseil départemental pour placer des enfants, pour voler des bébés à des parents. On va vous dire, mais comment ça, voler des bébés? Ouais, mais attendez, monsieur, arrêtez d'affabuler. En France, il n'y a jamais de vol de bébés en France. Arrêtez d'affabuler. Vous n'avez aucun élément qui justifie que, en France, il y a des vols manifestes de bébés à leurs parents. Il y a des suivis judiciaires, des placements judiciaires, mais il n'y a pas de vol de bébés à leurs parents. Sauf que, je sais le sujet, je sais de quoi je parle, étant donné que moi-même, depuis 21 ans, je me bats contre les services de l'ASE. Donc je connais le sujet par cœur, puisque moi, on m'a volé 4 enfants. Les services de l'ASE m'ont volé, m'ont placé abusivement 4 enfants. Donc, en 21 ans de suivi judiciaire, j'ai 450 kilos de dossiers qui est dans les bureaux des tribunaux de Toulouse. Je peux vous garantir que je connais le sujet par cœur jusqu'au bout de l'ongle. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour signifier que maintenant, plus rien ne m'atteint. Plus rien ne m'atteint puisque j'ai tout subi par les services de l'ASE. J'ai tout subi. Tout subi. Donc, que ce soit devant des magistrats de la ville de Toulouse, devant des procureurs de la République ou adjoints procureurs de la République, devant des juges des enfants, devant des juges d'affaires familiales, devant des éducateurs, j'ai tout subi, devant des psychologues, dans le cadre du suivi judiciaire de mes 4 enfants, avec ma femme, nous avons tout subi. Donc, une fois qu'on n'a absolument rien au niveau de nos enfants, les services de l'ASE, franchement, ils ne peuvent rien nous retirer. Si à la base on n'a rien, ils ne peuvent plus faire de chantage judiciaire. Ça ne marche plus, leur chantage judiciaire. Moi, dans mon dossier judiciaire, pourquoi je dénonce tout cela? Tout simplement parce que récemment, il y a une de mes filles qui a failli mourir. Voilà, à cause du suivi de l'ASE. Parce que le suivi de l'ASE a interdit mon enfant de voir ses 2 parents depuis de nombreuses années. Ce qui a conduit à ce que ma fille souhaite mourir. Voilà, parce qu'on lui enlève son droit de voir ses parents. Donc moi, ça m'a évidemment fait mal au cœur, ça m'a poussé à bout, et maintenant, dorénavant, je ne peux plus me taire, puisque tout est parfait, tout est parfait, mais moi ça me dérange tellement que non, c'est pas parfait quoi. Donc, judiciairement, ça fait 21 ans que je me bats, je continuerai à me battre. J'ai déposé 9 plaintes judiciaires en 4 ans. Et j'en préparerai une 10e là. Donc vous voyez bien que d'ici 2 ou 3 ans, il y aura des recours judiciaires devant les institutions judiciaires beaucoup plus importantes, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour justifier que nos droits avec mes enfants ont été carrément rompus à cause des services de l'ASE. Donc d'une manière ou d'une autre, les services de l'ASE devront se justifier, de gré ou de force, et devront en subir les conséquences. Voilà. Donc, mais par contre, je parle pour les autres familles qui sont en totale souffrance. Voilà, parce que moi, ça fait 21 ans que je me bats, mais il y a d'autres familles, peut-être que ça fait 50 ans qu'ils se battent et qu'ils n'ont rien. Voilà. Et notamment, je fais savoir que, en fait, ça existe bien. En France, au moment où je parle, c'est pire que le coronavirus. Voilà, hein, c'est pire que le vaccin. En ce moment, on parle que du vaccin. Bon, ok. On parle d'une certaine souffrance sociale, ok. Mais on parle de tout au niveau. Mais vous verrez jamais un homme politique parler de vol de bébé. Je n'ai pas entendu une seule fois un homme politique parler qu'en France, il y avait des vols de bébés. Madame Le Pen n'en a jamais parlé. Mélenchon non plus. Valérie Pécresse non plus. Monsieur... personne.
Voilà, le chef de l'État non plus. À l'époque, avec les anciens présidents de la République comme Sarkozy, voilà, Jacques Chirac et tout ça, pareil, ils en parlent pas. C'est tellement tabou, étant donné que ça rapporte des milliards d'euros à l'État. Ils ne vont pas dire, attendez, nous sommes le président de la République, nous soutenons tout le peuple français, mais derrière le dos du peuple français, comprenez bien qu'ils font voter des textes de loi pour attribuer énormément d'argent, des milliards d'euros, au service de l'ASE, aux communes, aux maires des communes, qui eux collaborent à des vols de bébés en France. Cela existe bien. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour signaler que il y a peut-être des choses très très graves en France, dans des crises sociales diverses, hein, mais que en réalité, bon, ok, il y a le Covid, ok, il y a les vaccins, ok, je sais pas moi, il y a la guerre civile, ok, bon, il y a des choses graves hein, en France. Mais moi, il y a un sujet qu'on ne parle jamais, et ce sujet-là, j'aimerais l'aborder avec le maximum de personnes qui sont dans le même cas que moi. Et d'ailleurs, qui n'ont plus rien à perdre, comme moi. Puisque moi, maintenant, avec tout le chantage judiciaire que j'ai pris dans la tête avec les services de l'ASE, ça ne m'intéresse plus. D'ailleurs, c'est pour ça que ça dérange les services tellement que ça dérange les services de l'ASE. Quand j'ai exprimé ma colère à plusieurs reprises, depuis des années, d'ailleurs, hein, on m'a dit, monsieur, vous allez vous calmer, sinon vous n'aurez plus rien. Ben, j'ai dit, ben, j'aurai plus rien. Ok, j'aurai plus rien, mais je me battrai jusqu'au bout. Il y a des limites qui ont été franchies, donc je ne vais pas vous permettre, les services de l'ASE, de tuer mon enfant, ou de le mettre en danger, de quelque façon que ce soit. Donc, vous ferez votre boulot, mais moi, je ferai le mien. En tant que parent, je défendrai coûte que coûte l'intégralité, mon enfant. C'est normal. En tant que parent, c'est légitime. Voilà. Donc, pour ce que ça intéresse, donc vous pouvez me suivre sur Facebook. J'ai essayé de faire des vidéos sur TikTok, ça marche pas comme je veux. Là, j'essaye d'en faire une sur YouTube. Qu'on me suive pas. Bon, bon, s'il y a des parents qui se sont concernés, qui se battent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, là, au niveau de leur placement, parce qu'on les a placés abusivement, eux, ils comprendront de quoi je parle. Pour d'autres parents qui ont les enfants qui n'ont pas été placés, bon courage pour vous, parce que le moindre motif du placement judiciaire, c'est pour votre pomme. C'est clair, les services de la zone n'hésiteront pas une seconde. D'ailleurs, ils ont débloqué des milliards d'euros encore, j'ai appris, en faisant des maisons de la famille. Voilà, les conseils départementaux, sur toute la France, ils ont fait ce qu'on appelle les maisons de la famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les maisons de la famille? Je vous explique. Il y a des infirmières PMI, il y a des assistantes sociales, il y a des psychologues, il y a des éducateurs, et il y a des référents à eux. Et alors, on les forme, parce qu'on ne va pas vous le dire, ça, c'est pas dit à la télévision, ça. On les forme pour faire pareil, pour faire des signalements de placement judiciaire. Ça veut dire que si votre bébé, par exemple, il a le malheur de perdre du poids, par exemple, on va accuser qui? Les parents. Signalement judiciaire. Si vous donnez le sein à votre enfant, signalement judiciaire. Si vous lavez votre enfant dans la baignoire, signalement judiciaire. Si vous voulez scolariser un enfant à une école que vous-même avez choisie en tant que parent, et que ce n'est pas de l'ordre des services de l'ASE, parce que ça dérange les services de l'ASE, signalement judiciaire. Bon voilà, donc on vous dira négligence grave au niveau de l'enfant, donc signalement judiciaire. Voilà. Si vous ne voulez pas signer des documents administratifs dans l'intérêt de vos enfants, je sais pas moi, si par exemple vous dites je vais l'amener moi-même dans une colonie de vacances que moi j'aurais choisi, et pas dans une colonie de vacances que la PMI aura choisi, ou qui que ce soit, signalement judiciaire, etc., etc. Tous les motifs sont bons pour qu'ils arrivent à un quota de placement judiciaire. Par semaine, par jour, par mois, par année. Parce que ça leur apporte énormément d'argent. C'est ça qui leur fait en fait fonctionner. Les services de la réserve fonctionnent avec ça. Ils sont formés pour en fait briser
les familles et briser leur enfant. Qu'importe si l'enfant il est brisé à vie, qu'importe si les parents sont brisés à vie, eux, leur but, c'est vous ne collaborez pas, vous êtes brisé, on vous prend votre enfant. D'accord, pas d'accord, que vous avez une décision judiciaire en votre faveur ou pas, ils s'en tamponnent, que vous déposez des plaintes à répétition ou pas, ils s'en tamponnent, puisque moi, dans mon cas, quand j'ai déposé 9 plaintes judiciaires, il n'y en a aucune plainte qui ont abouti, malgré les éléments très graves que j'ai pu produire. Le procureur de la République est en totale collaboration avec les services de l'ASE. Et donc, nous n'enregistrons pas les plaintes. Les gendarmes sont totalement d'accord aussi. Quand on dit la gendarmerie, vous avez le droit de déposer plainte, un citoyen français en France qui a le droit de déposer plainte, aujourd'hui, pour que si la plainte soit validée, bon courage pour la faire valider. C'est dramatique, on en est là. Je le sais parce que je l'ai vécu. Donc c'est incroyable le degré. C'est comme par exemple si dans l'intérêt de votre enfant, vous décidez de prendre un avocat, écoutez bien, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, vous lui donnez 50 000 euros, j'ai bien dit 58 000 euros, parce que moi j'ai 4 enfants judiciaires qui sont placés abusivement, et j'ai dit voilà, bon, je suis prêt quand même à mettre de l'argent sur la table, là. Alors au début, hein, oh là là là, l'avocat, ouh, magnifique, hein, je suis prêt à vous défendre, aller jusqu'au bout du monde si vous voulez, j'attaquerai tout le monde, hein. J'attaquerai tout le monde, écoutez-moi bien. Donc je vous donne 50 000 euros, vous attaquez. Ouais, vous inquiétez pas, moi j'attaque les juges des enfants, les procureurs de la République, je fais même passer vos dossiers aux médias, je fais même... à écouter l'avocat, sur la ville de Toulouse, c'est magnifique. En l'espace de 1 an, vos 4 enfants sont rendus, vous inquiétez pas, la vie est belle. Tout est fait dans le meilleur du monde. Bon, en le payant, hein, attention, parce que moi j'ai l'aide juridictionnelle totale. Mais j'étais prêt à quand même payer. Bon. Alors, je vous explique. L'avocat, je lui explique la situation au niveau des placements judiciaires des enfants. Je lui dis, voilà, ça ne tient pas, les placements ne tiennent pas, les 4. Il y a des faux en écriture publique, depuis 20 ans, 21 ans. Il y a des faux témoignages devant des magistrats assermentés. C'est-à-dire que les services de l'ASE ont menti devant des magistrats, ont menti devant un procureur de la République, ont menti devant des juges des enfants, ont menti devant des juges d'affaires familiales, etc., etc. Donc j'ai pu apporter des preuves graves. Vous savez quoi, l'avocat? La bonne nouvelle. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Même en le payant, hein, je précise bien, le payant. Eh ben, celui ne prend pas le dossier. Il ne prend pas le dossier. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a peur. Il a peur tout simplement parce qu'il ne veut pas attaquer des juges des enfants, il ne veut pas attaquer des juges d'affaires familiales, il ne veut pas attaquer les services de l'ASE, il ne veut pas attaquer un procureur de la République, il ne veut pas attaquer l'État. Il a peur. Ça veut dire que même un avocat du barreau dans la ville de Toulouse, il a peur. Je vous le signale quand même. Alors pour se faire défendre sur la ville de Toulouse, ou pour déposer une plainte que celle-ci soit validée, bon courage pour vous. Il a peur. Et je précise bien, même en le payant. Attention. Attention. Il y a les avocats sur Toulouse, et je vous le signale, je fais cette vidéo, vous allez plus rigoler. Ce sont tous des péteux, hein, et des peureux. Je vous le dis. Moi, j'ai eu presque une dizaine d'avocats. Sur les 2 avocats, les derniers que j'ai eus, c'était une catastrophe. J'ai même eu une avocate qui n'a pas voulu me rendre l'autorité parentale totale. J'ai même eu une autre avocate qui a travaillé avec les services de l'ASE pour m'enlever des visites médiatisées. Alors, vous voyez, je vous explique pas le truc, quoi. On vit dans un monde incroyable, mais oui. Bon. Mais c'est pas grave, puisque, bon, moi, ma détermination reste depuis 21 ans sans faille. D'ici 2 ou 3 ans, mon affaire risquerait de se... Voilà, ça va se débloquer, enfin, puisque j'ai engagé des démarches judiciaires pour que ça... Enfin, le service de l'ASE soit obligé de se justifier. Voilà. Je continuerai mes plaintes judiciaires à répétition jusqu'à quand il y a une enquête qui soit ordonnée contre les services de l'ASE et non pas contre les parents. Non pas contre les éléments, ce qu'ils appellent les éléments à charge, alors que quand on s'aperçoit que dans les dossiers, en réalité, les dossiers sont vides, entièrement vides. Moi, je connais des familles où le motif de placement n'a jamais tenu. N'a jamais tenu. Dans les dossiers, il n'y a absolument rien qui justifie le placement judiciaire de l'enfant, le retrait de l'enfant.
Ça n'existe pas. Mais les services de l'ASE, du moment qu'ils ont leur quota à faire, ils s'en balancent de tout ça. Ils s'en balancent. Les services de l'ASE, étant donné que les services de l'ASE travaillent avec le ministre de la Justice, qui travaille avec le procureur de la République, qui travaillent et qui sont soutenus par le procureur de la République de Toulouse, par des magistrats de la ville, enfin, quel que soit le département de la ville, bon, tout ça. Donc, les services de l'ASE qui travaillent avec des magistrats et des machins sont de connivence totale, touchent des subventions, des milliards d'euros, donc, du moment que ça rapporte, ils ne sont pas prêts d'abandonner les gosses. Voilà. Il faut savoir qu'il y a au moins, sur un enfant qui est majeur, qui a 18 ans, un enfant qui est majeur, qui a 18 ans, qui arrive lui-même à dire, bon, stop, allez, maintenant je prends mon indépendance, que je vois ou que je ne vois pas mes parents, hein. Bon, à 85%, il est trait. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas compter. Quand on l'enlève du suivi judiciaire des services de l'ASE, le gars, il se retrouve paumé. La personne se retrouve, voilà, hors circuit. Donc, s'il est hors circuit, il a 18 ans, il se débrouille seul. Donc, s'il devient clochard ou qu'il meurt dans la rue, mais personne ne s'en fout. S'il ne sait pas lire, écrire et compter qu'il est dans la rue, les services de l'ASE, c'est plus leur problème. Vous voyez ? Il y a même des familles où leur enfant, normalement, il doit être rendu à 18 ans. À 21 ans, 22 ans, l'enfant n'est pas rendu. La loi impose que l'enfant, même handicapé ou pas, il faut être rendu aux parents. Mais bon, les services à eux, ça, ils ne connaissent pas la loi. Ils s'en tamponnent de la loi. Ils ne rendent pas l'enfant. Ils veulent garder l'enfant jusqu'à 60 ans. Voilà ce qu'on raconte. Je vous garantis que j'ai donné, on a tout pris dans la tête. Hein. J'ai tout vécu. Et c'est pour ça qu'au niveau des services de l'ASE, j'en connais un bon rayon. Ouais, je vous dis, j'ai 4 enfants qui sont placés abusivement depuis 21 ans. Je peux vous dire que là, on ne va pas me la faire à l'envers. Je connais tous les rouages judiciaires des services de l'ASE. Je sais comment les services de l'ASE fonctionnent. Je sais comment les institutions judiciaires fonctionnent. Je sais comment les magistrats, les différents magistrats, juges enfants, juges affaires familiales, juges des tutelles, fonctionnent pour vous obliger à abandonner vos gosses, à vous couper les liens avec vos enfants. Ils ont des méthodes fracassantes. Sauf que moi, ces méthodes-là, maintenant, ça ne marche plus. Ça pose problème dans le dossier. Parce que pour continuer un dossier judiciaire avec une famille, il faut une certaine collaboration. S'il n'y a pas de collaboration, qu'il n'y a pas de la soumission des parents, bam, on leur retire tout. Mais moi, le problème, c'est que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Moi, récemment, on a voulu me faire du chantage judiciaire. J'ai dit, stop, arrête. Vous ne connaissez pas mon dossier, vous ne connaissez pas mon histoire, vous ne connaissez pas la situation de mes gosses. Vous voulez m'intimider. Mais vous allez m'intimider de quoi? On ne va pas vous rendre l'autorité parentale totale. Mais allez-y, ne vous rendez pas l'autorité parentale totale. J'ai le droit de faire appel, j'ai le droit de vous attaquer. Bon, voilà, je les ai carrément. C'est eux qui ont fait profil bas. Je vous garantis, c'est pas moi. Moi, caractère fort, c'est pas à moi que je veux bien que. Il n'y a pas marqué débile mental sur le front. Voilà, en tant que parent. J'ai beau être, d'accord, dans une situation précaire, soi-disant, où ça ira mieux bientôt, mais je peux vous certifier une chose, ils n'ont pas fini d'entendre parler de mon dossier. Je vous le garantis. Parce que moi, je me battrai jusqu'au bout. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, les débats sont les suivants. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau des placements abusifs d'enfants, de vol de bébés? Eh bien, je précise bien, vol de bébés en France, parce que ça existe. C'est clair, c'est net, c'est précis, ça existe. Je le sais, puisque je l'ai vécu, personnellement. Il y a eu un placement judiciaire de mon premier enfant, plus 3 vols de bébés. Donc, sans aucune justification. Donc, moi, personnellement, maintenant, on ne peut plus m'atteindre, parce que c'est pour ça que je me révolte un petit peu, parce que j'estime que, quand même, il y a des limites qui ont été franchies, puisque je vous dis, j'ai eu une de mes filles qui a failli mourir, à cause des services de l'ASE, et moi, je n'accepte pas qu'un service de l'ASE qui prend en charge un enfant jusqu'à sa majorité
m'apprennent que l'enfant veut mourir à cause de moi. Attendez, j'ai pas mon enfant depuis 17 ans, et on me dit, mais attendez, votre fille, attention, elle veut mourir, mais à cause de vous. Parce que, soi-disant, le suivi judiciaire est totalement parfait, intouchable. Tout va bien, dans les meilleurs du monde. Je dis non, moi je ne laisserai pas quiconque, aucune personne, aucune juridiction judiciaire, ni un magistrat dire, bon, attendez, pour faire du profit, pour avoir du pognon, des milliards d'euros qui touchent de subventions, eh bien on est prêt à sacrifier les enfants, à faire mourir les gosses. Alors ça m'a mis hors de moi. Et crois-moi que quand je me mets en colère, on entend parler de la famille, croyez-moi. Donc, je voulais savoir si vous pouvez passer le relais à énormément de personnes qui sont dans la même situation que moi. Hein. Si vous connaissez des parents qui sont dans la même situation que moi, ou pire que moi, hein, étant donné, on peut rester en contact sur Facebook, voilà, ou sur YouTube. J'attends vos commentaires, de toute façon, positifs ou négatifs. Ça ne me dérange absolument pas, puisque, étant donné que même si ce sont des commentaires négatifs, moi, je connais mon histoire personnelle, enfin, celui de ma femme aussi personnelle, et au niveau de mes gosses personnels, je connais les dossiers judiciaires de mes 4 enfants par cœur, et rien ne peut m'atteindre. Donc, négatif, si on me dit, vous n'êtes pas capable, monsieur, pour être capable, déjà, à la base, il faut qu'on vous accorde vos gosses. À la base, c'est au moins le minimum. Si à la base, vous n'avez pas vos enfants, on ne peut pas vous dire, monsieur, vous êtes un mauvais père. Bah oui, ça coule de source. Ou une mauvaise mère. Donc voilà, s'il y a des abrutis, des enragés qui essayent de dire ouais, 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 mais celui-là, il est un peu débile, ben ok, ça l'intéresse, le sujet ne leur intéresse pas, arrêtez de juger, stoppez net, n'essayez pas de venir à la conversation, quoi. D'engager un truc qui vous concerne pas, quoi. Parce que vous n'aurez pas le dernier mot. Étant donné que je vous dis, je connais l'engrenage, les rouages judiciaires, point par point au niveau des services de l'ASE. Puisque ça fait 21 ans que je subis et que je subis avec ma femme les services de l'ASE. Donc vous n'allez pas me dire non, les services de l'ASE n'ont pas le droit. Les services de l'ASE, ils ne vous demandent même pas si vous avez le droit ou non. Ils le font. Derrière votre dos. Donc c'est pas là le sujet. Le sujet c'est est-ce qu'ils ont le droit par contre que les liens soient coupés ou non entre parents et enfants. Est-ce qu'on peut les mettre en danger comme ça impunément, voilà, sans aucune justification? Est-ce que quand on n'a pas une décision judiciaire, ben, on se permet de quand même de faire des procédures derrière le dos des parents ou derrière le dos des parents, des enfants? Voilà, c'est ça les vrais sujets de trucs, de la conversation. C'est les faits de dire, de dénoncer qu'en réalité en France, il y a plus de 120 000 enfants placés, dont la moitié qui est placée abusivement. Voilà. Il y a 5 enfants sur 10 qui sont placés abusivement, qui sont retirés aux parents sans aucune justification, que les contribuables, c'est-à-dire vous et moi, hein, tout le monde, hein, les contribuables, quels qu'ils soient, payent des impôts, mais que les impôts, il y en a une partie qui sert à voler des enfants, à placer abusivement des enfants. Voilà. Et tout le monde est au courant. Mais ça ne choque personne. Ça ne choque pas les médias, puisqu'ils n'interviewent pas, puisqu'ils sont muselés, les médias. Ils cachent la vérité aux gens. Ça dérange personne, ça dérange pas la justice, puisqu'ils collaborent avec les services de l'ALE. Ça ne dérange pas les magistrats, ça ne dérange pas le ministre de la Justice, ça ne dérange pas la ministre de la Famille, ça ne dérange pas le gouvernement qui font voter des textes de loi, ou les députés. Ça ne dérange pas les hommes politiques, parce que quand j'entends voir, il y a 10 hommes politiques qui veulent se présenter aux élections, il n'y en a pas un qui a parlé de vol de bébé. Ils n'ont pas dit, attendez, on va faire une enquête pour savoir si c'est vrai ou faux qu'il y a des dénonciations que les gens volent des enfants en France. Les services à eux volent des enfants en France. Non, non, ça ne dérange personne. Tout va bien pour le meilleur du monde. Par contre, si il y a une femme qui se fait frapper ou violer, on commence à en parler. Si il y a le Covid, alors là, le Covid en ce moment, c'est d'actualité, on en parle. S'il y a des guerres, s'il y a d'autres sujets sociaux, on en parle.
Ça, on en parle. Là, c'est moins censuré. C'est pas trop censuré, vous voyez. Bon. Mais par contre, dans le niveau social, il y a plusieurs degrés de souffrance sociale. Je peux vous dire que le degré de souffrance sociale au niveau des vols de bébés en France, on n'en parle jamais. C'est clair, net. C'est totalement tabou. Vous vous rendez compte, si jamais le chef de l'État reconnaissait qu'effectivement, il y a la moitié des enfants qui sont placés en France, c'est pas justifié, et qu'on débloque des milliards d'euros pour rien, payés par les contribuables, payés au service de l'ASE, imaginez-vous, il n'est pas pris de passer président de la République, hein, M. Macron. Bah oui, là, le chef de l'État, sa réélection va avoir du pain dans l'aile. Hein. Bah oui, le gouvernement va avoir du pain dans l'aile. Attendez, nous sommes le gouvernement, nous mettons en place des textes de loi pour débloquer des milliards d'euros au niveau des conseils départementaux toute la France, au niveau des services de l'ASE, dans le seul but de briser des familles entières. Des millions et des millions, des milliers de familles, de parents et d'enfants. On les brise à vie. Voilà. Parce que l'État a décidé que le profit, l'argent, était plus rentable que le bien de l'enfant. Le bien-être de l'enfant. L'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant n'est jamais pris en compte. L'intérêt des parents n'est jamais pris en compte. Les parents, ils se battent depuis des années, ils n'arrivent pas à avoir justice, même en payant. Parce que moi, je vous dis, ça m'est arrivé. Moi, je suis tombé sur les avocats, je ne vous explique pas le truc. Je suis tombé contre les policiers, je ne vous explique pas les trucs. On a failli égorger ma fille, je ne vous explique pas. On a failli égorger ma fille. Les policiers savaient qu'il se passait un drame. Ils ne se sont pas déplacés. Vous vous rendez compte? Il faut attendre qu'il y ait un mort pour qu'il se déplace. En disant, ah, attendez, on va tenir compte que quand même il y a un mort. Ça a été limite. Hein. Bon, ils savent où est l'enfant qui fait une fugue, par exemple, ben, ils vont pas chercher l'enfant. Elle se démerde, elle est libre elle-même, elle se fait violer, frapper, planter un coup de couteau, mais on s'en balance. Une plainte judiciaire, elle n'est pas prise en compte, comme je dis. Mais alors, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Au niveau de la justice sociale en France, c'est une catastrophe. On ne peut pas se faire entendre. Vous apprenez que les maires des communes ont les subventions de l'État et ont les subventions du conseil départemental pour volontairement voler des enfants à leurs parents. Même les maires des communes contribuent même à faire à accorder des signalements par les services de l'ASE de vol manifeste d'enfants retirés à leurs parents, sans aucune justification. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est pire que la Gestapo. C'est pire qu'en Allemagne. Hein. Qu'à la guerre de 1944, il y avait en 1944 à la guerre d'Allemagne, il y avait la Gestapo. Bon, eh ben, je suis désolé, c'est l'État dans l'État. C'est l'État dans l'État. C'est pas ni plus ni moins la Gestapo française. Au lieu que ce soit la Gestapo allemande, c'est la Gestapo française. Les services de l'ASE sont la Gestapo française. Voilà. Puisque leur but, c'est de faire, de briser des c'est pas on va mettre les enfants dans les chambres à gaz, mais on va mettre des enfants, on va les briser. On va les retirer carrément à leurs parents. À vie. Voilà. Pour briser les enfants. Donc, voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais pour moi, excusez-moi un peu, dans le cas de ce sujet, c'est pire que la Gestapo. Puisque les services de l'ASE, si vous mettez un élément grave contre les services de l'ASE, c'est Dieu. Ils n'ont rien à se reprocher, ils sont inattaquables, la justice collabore avec eux, donc c'est Dieu. Et pourtant, vous mettez des éléments graves, avérés, en disant, dans le cas de votre suivi de l'enfant, vous avez fait ça de mal au niveau de l'enfant, qui est placé, veuillez rectifier cela. Non, on ne va pas rectifier cela. On fait comme on veut, quand on veut. Voilà. En nos quatre bonnes, on fait les services de l'ASE, quatre volontés des services de l'ASE, voilà, on fait comme on veut. Et les parents, ils se soumettent. Du moment qu'on a une décision judiciaire de justice, venant des décisions judiciaires,
Mais les services de l'ASE, ils se disent, on a le contrôle absolu, le pouvoir absolu sur les enfants placés, donc les parents, ils se soumettent. Ils n'ont rien le droit de dire, et rien le droit de faire. Malheureusement, dans mon dossier, dans mon cas, c'est loupé. Là, il y a des limites qui ont été franchies, et donc je suis obligé de tirer un coup de gueule légitime, puisqu'il y a des limites à ne pas franchir. Voilà, et que ces limites-là ont été franchies, donc je me dois d'agir, de signaler au peuple français que voilà mon histoire et que en réalité on cache beaucoup de choses aux gens. Voilà, parce que je vous dis, les gens dans la rue, allez les voir, dites il y a des enfants qui ont été volés, on vous dira impossible. Impossible. L'État n'admettra jamais que en France il y a des vols de bébés manifestes, que les services de l'ASE volent des bébés, voilà, manifestes, que les institutions volent des bébés, les institutions judiciaires volent des bébés, manifestent, ils ne vont pas admettre cela. Hein. Et ça leur apporte trop de pognon. C'est ça qui fait marcher l'État, l'économie. Pour d'autres domaines, c'est voilà, comme pour le Covid, voilà, ben, les vaccins, ça fait marcher l'économie. Ben voilà, et ben c'est pareil pour les vols de bébés. Ça fait marcher l'économie. Quand on débloque tant de milliards d'euros pour, dont la moitié qui sert uniquement pour, ça va marcher l'économie. Donc les parents, eh ben, les parents qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à attaquer judiciairement et tout, eh ben, eux, ben, ils restent dans, voilà, en souffrance, à vie, et ils n'ont pas beaucoup de chance de récupérer leurs gosses. Et ceux qui ont les moyens, des fois, ils arrivent à récupérer leurs gosses, mais au bout de, je ne sais pas combien d'années de combat judiciaire. Et quant à moi, malgré que, machin, même en proposant de l'argent, je me suis aperçu que, voilà, je vais donc monter plus haut et faire valoir mes droits, et je me battrai jusqu'au bout pour que justice me soit rendue, légitimement dans l'intérêt de mes enfants. Où je demanderai évidemment des amendes lourdes, conformément aux lois qu'il y a, hein, les articles de code de procédure civile pénale. Bon, il y a des lois, textes de loi, donc voilà, je ferai valoir des amendes lourdes. Je ferai valoir aussi des dommages et intérêts importants, à l'intérêt de mes enfants, vu la souffrance qu'on leur a infligée volontairement par les services de l'aide et par les institutions judiciaires. Je ferai valoir aussi des dommages et intérêts pour les parents, logique. Et je ferai valoir des peines d'emprisonnement. Voilà. Alors maintenant, s'ils évitent l'emprisonnement, peut-être que je ferai valoir aussi des fermetures administratives de certains organismes qui ont contribué à volontairement à faire du mal à des gosses. Voilà. Donc, parce que bon, moi, le dossier des services de l'ASE actuellement qui traite mon dossier à moi, ils ont à charge 600 dossiers. Sur les 600 dossiers qu'ils gèrent, de placement judiciaire, il y en a 300 dossiers où il n'y a aucun motif de justification. Voilà. Ça veut dire que moi, dans ma commune, tout le monde est tout à fait d'accord, mais bon, dans ma commune, il y a 600 dossiers, et sur les 600 dossiers, je précise bien dans ma commune, parce qu'après je ne parle pas des autres communes, hein, je ne parle pas des autres villes, parce que si on devait parler de la ville de Paris, la ville de Bordeaux, de Montpellier, de Béziers, tout ce que vous voulez, ou voilà, là, ils gèrent Toulouse, voilà, bon, voilà, ils gèrent des milliers et des milliers d'autres dossiers. Il n'y a rien que mon suivi à moi, le service de l'ASE, eux, ils traitent en moyenne, dans l'année, 600 dossiers. Et sur les 600 dossiers de placement judiciaire d'enfants, il y en a 300 dossiers où les placements ne sont pas justifiés. Voilà. Donc moi j'en fais partie évidemment. Hein. Et d'autres moitiés qui, eux, soi-disant, sont justifiés parce que légitimement il y a des carences graves éducatives, il y a des motifs graves qui justifient, par exemple, je sais pas moi, des kidnappings d'enfants, je sais pas moi, de la maltraitance à l'enfant, des viols sur l'enfant, voilà, de la violence physique sur l'enfant. Donc effectivement, là, il y a des motifs de justification qui disent, bon, on fait un retrait de l'enfant à leurs parents parce qu'ils ne savent pas très bien s'en occuper. Ça arrive, comme tout le monde. Personne n'est infaillible. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Je vous dis après, j'espère refaire une vidéo sur YouTube. Je vous dis à très très bientôt.
dans une prochaine vidéo, en espérant que, voilà, que vous aurez pris en compte que vous ferez passer le message à tout le monde. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ne s'intéressent pas, qui ne se sentent pas concernés, bon ben ok, on oublie. N'essayez pas de faire des leçons de morale, ça sert. Ça me, moi, c'est pas. Moi, je ferai un entretien avec des gens qui, respectent, qui respecteront mon cas. Pour ceux qui des autres, bon, ben, s'ils veulent intervenir, et alors qu'ils ne connaissent pas la situation, ou alors qu'ils n'ont pas vécu, je vous dis, ça sert à rien quoi, de critiquer en disant, en longueur de journée, en disant ah, celui-là, celui-là, c'est un trou du cul, c'est un menteur, c'est tout ce que vous voulez. Bon, ben, ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, mon combat judiciaire, je le ferai jusqu'au bout, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Je ne me laisse pas faire avec un ministre de la Justice, avec un procureur de la République, avec un juge des enfants, un juge d'affaires familiales, avec les services de l'ASE. Alors vous comprendrez bien que je ne vais pas me laisser faire avec une personne qui croit tout savoir et qui ne connaît pas l'engrenage de la justice, qui ne connaît rien dans le système judiciaire des services de l'ASE. Comment fonctionnent les services de l'ASE? Parce que pour savoir comment ça fonctionne les services de l'ASE, il faut le vivre, chaque instant, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc s'il y en a que ça ne concerne pas, ils n'ont pas leur enfant placé, bon, ils vont juger, ils vont juger, ils vont juger, ils vont juger quoi? Ils vont juger qu'il faut évidemment continuer à se battre, mais qu'ils ne peuvent pas aider quoi que ce soit. Donc ils n'ont pas à critiquer, à essayer de rabaisser les parents, c'est pas le but. Le but c'est de savoir, faire une synthèse de savoir ce qui est, est-ce que vous trouvez ça normal que actuellement en France, on débloque, on vole la moitié des gosses aux parents, avec 9 milliards d'euros. Voilà. Et qu'on empêche tout lien entre parents et enfants, et qu'on, si on ne collabore pas, ben, on supprime tout au niveau des gosses, entre parents et les gosses, etc., etc. Ça, c'est des sujets concrets. Voilà. Ça m'intéresse de savoir votre avis, positif ou négatif, en disant comment on peut agir, comment on peut faire pour contrer les services de l'ASE. Ça m'intéresse. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour les familles qui se battent depuis plus longtemps que moi au niveau de leurs gosses placés abusivement, je leur souhaite bon courage et continuez le combat, surtout. N'abandonnez jamais votre combat judiciaire, quel que soit que ça vous en coûte que coûte, défendez l'intégrité de vos enfants. Ne vous laissez plus jamais faire au niveau des services de l'ASE. Et comme ça, un jour ou l'autre, votre situation s'arrangera. Et voilà, ça fera avancer les choses. Moi, je vais faire tout pour faire avancer les choses, de toute façon, à ma façon, dans le cadre de mon affaire. Voilà. Et donc, bon courage à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite un bon réveillon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.